Alors pour ce test, on demande à Perplexity Comet de nous trouver un look casual chic sur le site de La Redoute France. Donc on part de la homepage. Il a une indication, c'est qu'il faut un look casual chic pour aller dîner chez des amis, pour un homme de 50 ans, en taille 44 et en taille XL. Et à partir de là, il se débrouille. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'utilise pas le moteur de recherche comme il a fait sur le Roi Merlin. Là, il n'a même pas essayé le moteur. Il est parti directement dans la navigation, descendre de la home page, catégorie, sous-catégorie, et il est descendu jusque dans la catégorie vêtements hommes, et ensuite dans la catégorie costume, blazer homme. Donc il interprète bien la demande casual chic, et il va chercher les produits dans cette catégorie-là. Ce qu'il faut voir, c'est que il va rencontrer une petite difficulté, parce que en prêt-à-porter, lorsque vous achetez des produits, il faut sélectionner une taille. Et en l'occurrence, sur la fiche produit du blazer, la fiche produit du blazer qui souhaite ajouter au panier, il n'arrive pas à déterminer où se trouve le sélectionneur de taille. Donc comme il ne trouve pas ce sélecteur de taille, il va ajouter le produit au panier et ensuite il va reprendre le produit dans le panier pour sélectionner la bonne taille. C'est assez amusant, parce que là, en fait, il contourne la difficulté, il le fait en deux temps. On voit, dans ses commentaires, c'est nettement analysé et pensé comme ça. Il peut pas sélectionner la taille, il ajoute au panier, il sélectionne la taille dans le panier. Après blazer, il va nous chercher une chemise, et il va choisir une chemise blanche, tissage Oxford. Encore une fois, c'est un produit qui correspond bien à ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut définir comme un look casual chic. Et là, on voit que ce qui est vraiment intéressant avec ce genre d'outil, c'est vraiment l'interprétation de l'intention, l'interprétation de la recherche de l'utilisateur, la requête de l'utilisateur. À partir d'une simple demande, il va me sortir 4 produits qui correspondent bien à ce que je lui ai demandé. Pas de souci sur la chemise, il arrive à sélectionner la taille, elle est en blanc, et il l'ajoute au panier sans problème. Après la chemise, il va chercher un pantalon. Donc là, il va sélectionner un classique chino homme noir. Là aussi, pas de souci particulier. Il sélectionne la bonne taille, il l'ajoute au panier. Et du coup, son look commence à prendre un peu tournure, puisqu'on a la veste, la chemise et le pantalon. Il nous reste à trouver les chaussures. Et là va se passer un truc marrant, c'est parce que en fait, sur les chaussures, je lui ai donné aucune indication de pointure. J'y ai pas pensé en fait. Donc l'utilisateur n'a pas pensé à donner une indication de pointure. Bon, il va essayer d'acheter les chaussures en 44. Spontanément, il va essayer de les acheter en 44, alors qu'on ne lui a pas donné d'indication de pointure. Mais ce qui va se passer avec le modèle de chaussures qu'il a sélectionné, c'est qu'elles ne sont pas disponibles en 44. Elles sont plus disponibles en 44, elles sont épuisées. Donc il ne peut pas sélectionner la pointure 44. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va sélectionner les chaussures en 42. Alors, est-ce qu'on peut remplacer du 44 par du 42? J'aurais tendance à dire, bah non, c'est pas possible, c'est un peu petit. Mais comme on n'a pas donné d'indication de pointure au départ, on peut difficilement lui faire le reproche. Donc là, on a notre panier qui est constitué avec les chaussures, le pantalon, la chemise, la veste. On a le total qui est calculé par l'assistant. C'était pas le cas sur le Roi Merlin. Apparemment, il a pu récupérer les prix là sur le panier Redoute. Et du coup, on a vraiment le total qui s'affiche à la fois dans l'assistant et sur la page du site. Et il a réussi à nous faire un look pour 325 euros. Chaussures, pantalon, chemise, veste.